beauté du paysage, je te donne un basset. Si pour le mourir, me viens visiter et tu vas l'adorer. Oui, oh lélé, oh lélé. Je donne tout sur le côté culturel. L'ibogaïne dans les veines, comprends que c'est naturel. Et tout doit être en communauté. Ma plus grande force, l'hospitalité. Regarde le Gabon, comme il est beau de le visiter. Une terre d'hospitalité, mon ADN, mon identité. Et j'ai fait ta diversité, viens danser avec moi. Sois savoir du progrès comme il a été. C'est mon pays, pour moi rien n'est plus beau que mon pays. Pour moi rien n'est plus chaud, c'est mon pays. Oh, forêt, soleil, oh, c'est mon pays. Mon futur, mon cadeau. Woman royaume, anositam. Woman royaume, modang s'il bopam. 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 La mendi que me bop me foupi au Gabon. Otama bororo akurma bong, zabi que yon mongwa. Otuki a Toulon, et pot beata, et bebe le Gabon. Gabon sinza ma modang c'est mon pays. Yaze qui a vinga zemi a bimi. Gabon c'est le leader, man di bagnou. La province au compteur, man di magnou. Woman royaume, ça t'a fait le chap. Toi-même tu sais, Gabon bina ma yap. Me dis à dato, pino bon yo Gaboma. Et pot bakama, ma vomi à Kiba. Admire nos paysages, tous ces sourires sur les visages. Fais passer le message, on a nos frères sur le rivage en face. Aucun clivage, chanter pour cultiver, crier pour rassembler, donner pour l'avenir. Mardi 26 décembre, jour J-23 de la 23e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball senior homme que le Gabon va organiser, vous le savez, du 17 au 27 janvier prochain. Sur notre plateau, aujourd'hui, nous recevons Madame Mélanie Tsamba, elle est présidente de la Ligue de handball de l'Estuaire, et Monsieur Joseph-Marie Ogamba Isogi, chef projet adjoint commission compétition du Kokan Handball Gabon 2018. Avec tous deux, nous parlerons donc de cette organisation et également de la formation des délégués locaux pour la manipulation du chrono mural. Avant de... Madame, monsieur, bonjour. Bonjour. Bonjour à nos amis télématinaux. Et avant donc de revenir sur nos principaux invités, nous allons vous proposer cette rencontre entre le président de la Fédération gabonaise de handball, le président du Kokan Handball, ainsi que les acteurs du handball à l'Estuaire. Reportage. La Coupe d'Afrique des Nations de handball approche à grands pas. Occasion pour le patron du comité d'organisation d'interpeller toutes les commissions à s'approprier cet événement pour une réussite totale, tant sur le plan du spectacle qu'organisationnel. L'équipe nationale est en regroupement dans un hôtel de la place depuis le 3 décembre. Donc, il termine le stage le 22 décembre. Il était important pour nous, à 27 jours de la compétition, que nous puissions nous retrouver avec les pratiquants du handball. Parce qu'il faut d'abord dire qu'il s'agit d'une fête du handball. Donc c'est cette fête qui revient d'abord aux pratiquants. Il était donc pour nous intéressant que nous puissions nous retrouver pour leur faire le point. Le point, leur dire où est-ce que nous en sommes, leur dire qu'est-ce que nous faisons comme travail, leur dire également qu'est-ce que nous attendons d'eux. Qu'est-ce que nous attendons d'eux dans l'appropriation de la compétition. Nous sommes prêts pour organiser cette compétition-là. Alors, Mélanie, tout de suite, je me tourne vers vous. C'est l'Estuaire, vous êtes présidente de la Ligue de l'Estuaire. C'est l'Estuaire qui accueille tout de même l'événement, bien que l'ensemble des amoureux du handball sur le territoire national soient invités à venir prendre part à la fête. C'est l'Estuaire qui accueille.
Quelle organisation derrière vous mettez en place avec les différents acteurs du handball au sein donc de la province? Merci, Madame Raissa. L'SPR s'organise en ce moment. C'est vrai qu'il fallait attendre le top du COCAN, ce qui a été fait avec le président du COCAN. Vous-même, vous avez fait passer l'élément tout à l'heure quant à la rencontre des clubs et la Ligue, parce que jusqu'à un moment donné, c'est vrai qu'on savait déjà que la manifestation était là, la compétition devait se jouer. Et en même temps, nous avons préféré attendre le lancement officiel, le top officiel, pour pouvoir réunir les miens, j'entends par là les clubs de ma ligue et les acteurs handball eux-mêmes plus précisément. Cela se fera d'ici là et pour le moment. Nous accompagnerons l'événement, nous serons invités à couvrir donc cette rencontre. Alors après, derrière, c'est le Gabon qui abrite donc ce rendez-vous important du handball africain. Vous êtes une handballeuse dans l'âme, on sait. Comment vous appréciez cette organisation qui a cette compétition, sinon ce grand rendez-vous, l'honneur qui a été fait au Gabon de l'abriter en handballeuse? À chaud déjà. Je rends d'abord grâce à Dieu pour l'acquisition de cette compétition. Vraiment, c'est la plus grande des compétitions sur le plan continental. Et du fait surtout, par rapport à ce joyeux qui nous a été, je peux dire, offert grâce à l'organisation de cette CAN qui est le Palais des Sports. Donc pour moi, c'est une joie immense, hormis tous les dessous liés à l'organisation d'une compétition que nous tous nous connaissons. La perfection n'est pas de ce monde. C'est un grand honneur que le Gabon abrite cette compétition et que le handballeur, étant même au plus profond de la province, peu importe, c'est que c'est grâce au handball que le Gabon va avoir le palais des sports digne de ce nom. L'histoire retiendra vraiment. Je suis tout ému. D'accord. Alors nous passons à présent à M. Joseph-Marie. Bonjour. Oui, bonjour Laure. Avec vous donc, toujours dans le cadre de cette compétition, on parle de cette formation des délégués locaux pour la manipulation du chrono mural. Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, déjà cette formation rentre dans le cadre des activités du COCAN Handball 2018. Et il était opportun qu'on puisse normalement former des cadres par rapport à l'installation qui a été normalement mise en place pour abriter la CAN 2018 de handball au Gabon. Alors, le choix a été fait du fait que c'est déjà des arbitres CAB qui doivent normalement participer à cette formation, déjà de un. Deuxièmement, parce qu'ils maîtrisent normalement les règles de jeu. Et là, c'est une occasion normalement propice pour faire face à un certain nombre de choses dans la compétition. D'accord. Alors, donc, ils sont près d'une dizaine à prendre part à cette formation qui débute, on le précise, aujourd'hui à 16h du côté du Palais des Sports et ce jusqu'au 7 janvier. Alors, ce sera juste théorique ou il y aura une partie pratique? Parce que quand on arrive au 7 janvier, on est quand même à quoi? À jour J, moins 10 de l'événement, on est quand même à 10 jours de l'événement. Ce sera quoi? Théorique et pratique ou juste théorique? Déjà, il y a deux aspects, théorique et pratique normalement. Alors, il faut s'imprégner de cet outil. C'est un outil sensible, donc il faut un aspect théorique, bien entendu, et un aspect pratique pour la manipulation exacte. Oui, d'accord. Et ces arbitres-là seront donc utilisés, ces stagiaires pourront donc utiliser le chrono mural. Merci Mélanie, pourront donc utiliser le chrono mural pendant la compétition. Exact.
Merci beaucoup. Comment vous appréciez? On va rester sur cette question parce que bon, les handballeurs sont à l'honneur là. Alors, comment vous avez accueilli l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de handball par le Gabon? C'était un immense honneur parce que, comme disait Madame la Présidente de la Ligue, c'était un immense honneur que le Gabon puisse abriter ce grand événement sportif, donnant trait à la qualification normalement aux mondiaux. Donc ça, c'est vraiment très important, c'est à saluer avec beaucoup d'activité. Voilà, ils sont donc des pays qualifiés qui seront présents parmi nous du 17 au 27 janvier. Le programme des handballeurs, et à ce moment, Armand va nous défiler donc les images de ces handballeurs visitant le Palais des Sports. Après avoir visité le Palais des Sports, il faut dire que sur le calendrier des handballeurs des Panthères du Gabon, il est à noter qu'aujourd'hui, lorsqu'il sera 15h30, nos handballeurs vont visiter le centre d'accueil Arc-en-Ciel situé à Sainte-Marie. Ce sera donc 15h30, arrivée de l'équipe nationale et des membres du Kokan Handball. Il y aura au programme une remise de dons, photos de famille, goûter et puis animation et des activités avec les orphelins, histoire d'avoir une très très bonne chaleur comme ça durant leur casernement. Et puis cela va suivre jusqu'à la compétition. À noter aussi dans vos agendas concernant le handball, cette formation dont on vient de débattre, qui débute aujourd'hui à 16h du côté donc du Palais des Sports et ce jusqu'au 7 janvier. Ils sont près d'une dizaine à y prendre part. Nous y reviendrons en images demain lors de ce du troisième rendez-vous du quart d'heure de la CAN Handball Senior Homme. C'est terminé pour aujourd'hui. On va dire merci à Mélanie, merci à Joseph. On se retrouve dans les prochains jours et quant à vous, on se retrouve demain. Juste derrière moi, vous retrouverez la charmante Jennifer. Ce fut un plaisir. Portez-vous bien. Kukai, Tombio, yo. Mukaza kobinangenja, Yakobiondia, kobinangenja, Yakobiondia, kobinangenja, Yakobiondia, kobinangenja, Yakobiondia. Kukai, Tombio, yo. Banje aye ninde, Timona Mungu, Konge ninde, Banje aye ninde, Banje aye ninde, Timona Mungu, Kongo. De retour sur ce plateau, chers télématinaux, à l'instant, c'était Raïssa Lormeza, et donc avec qui on a parlé de questions de sport. Oui, on vous l'a annoncé, on parle de la CAN Handball 2018. Et voici donc d'ores et déjà le questionnaire. Et juste après le questionnaire, on va revenir sur les infos utiles en rapport avec notre astuce de grand-mère de ce matin. Voici le questionnaire de notre jeu concours. On parle toujours de CAN de handball, oui, parce que finalement, c'est l'actualité du moment. Et la première question, donc quel est le pays, voilà comme ça, quel pays a abrité la 22e édition de la CAN Handball Senior Homme? On souhaiterait savoir quel est le pays qui a abrité la 22e édition de la CAN Handball Senior Homme. Deuxième question, qui sont les 7 handballeurs gabonais de la sélection 2017? On souhaiterait avoir les 7 noms des handballeurs de la sélection de Gabon 2017. Troisième question, où se déroulera, j'y arrive, la CAN Handball 2018? On souhaiterait avoir le lieu, sinon le pays, le site, même si vous avez un peu plus d'informations là-dessus, ce serait l'idéal. Donc, où se déroulera la CAN Handball 2018? On rappelle également, chers télématinaux, que vous avez la possibilité de jouer sur notre page Facebook, la matinale Gabon TV. Vous avez également nos mobiles, hein, vous pouvez toujours participer tout en précisant votre situation géographique
géographique et votre nom. Alors ce matin, ce qu'il fallait retenir dans notre astuce de grand-mère, oui, on a parlé des dangers liés aux pétards, oui, chers télématines. Alors pourquoi les pétards? Eh bien parce que c'est vrai qu'on apprécie beaucoup l'effet feu d'artifice, on apprécie beaucoup l'effet enjoy lorsqu'on se retrouve en famille. Oui, c'est toujours beau de regarder le ciel et d'apprécier les feux d'artifice, mais également à côté de cela, il y a des dangers. Ce qu'il faudrait retenir ce matin, c'est que ce sont des accidents qui arrivent généralement aux enfants, qui arrivent généralement aux tout petits. Et donc, voici ce qu'il faut retenir, entre autres, chers télématinaux. Alors, sachez que l'explosion peut causer des lésions, donc la petite explosion liée au pétard, au banjor, à ce que vous avez, que ce soit des fusées ou même des feux d'artifice. Donc, cette explosion peut causer des lésions auditives parfois irréversibles, hein. Oui, on parle de surdité partielle, également de surdité totale. Donc, vous imaginez si vous avez un enfant d'1 an, sinon même un enfant de quelques mois à la maison, une surdité partielle, donc on va dire plusieurs mois, peut-être qu'il ne va plus bien entendre, ou totale, donc il serait désormais malentendant. Donc, il faudrait faire très attention. On a également parlé de ceci, que l'explosion d'un pétard dans la main peut, oui, entraîner comme ça la perte de plusieurs doigts. Donc, vous imaginez l'explosion d'un pétard dans la main. Donc, on va se mettre à allumer le pétard et par la suite, on se dit qu'il prendra feu, mais finalement, il ne prend pas, il retarde. Donc, il tarde à prendre feu et donc, on garde le pétard dans la main en pensant que par la suite, la détonation va arriver et bam, on va finir par perdre nos doigts. Et donc, il faudrait faire très attention. Beaucoup de jeunes sont sujets à cela. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont exposés à cela. Et donc, ces explosions qui finissent finalement par rendre pas mal de personnes handicapées au niveau, bien sûr, de la main. Et donc, d'autres parties de notre corps sont également exposées. On a le visage, on a aussi la peau. Oui, le visage, parce que vous pouvez avoir un bobo sur le front, sur les yeux, au niveau de la bouche, au niveau des narines, bref, sur toutes les parties de votre corps et surtout les pieds, parce que les pieds sont surtout explosés. Donc, vous imaginez, vous allez prendre des pétards et aller lancer dans la cour du voisin et lui, ne sachant pas ce qui se passe, il va passer par là et bam, son pied est automatiquement à l'hôpital. Et donc, vous avez des extrêmes brûlures, des brûlures très graves sur la peau, sur le corps. Éviter les banjors, pour ne pas dire éviter les pétards. Oui, ce n'est pas brillant. On a également des blessures, hein, des mutilations diverses. On a pas mal, on va dire, sur plusieurs parties de notre corps. Sachez également, chers télématinaux, que les pétards peuvent causer comme ça des poussées d'hypertension artérielle, également des problèmes cardiaques. Vous imaginez une dame ou même un papa qui a 60 ans, plus de 50 ans, donc on n'a plus facilement la même réaction à un certain âge. Donc oui, cette personne serait exposée automatiquement à une détonation comme ça explosive, et oui, et donc on va de suite aller sur soit un problème cardiaque ou même un problème lié à l'hypertension artérielle. Il faudrait faire très attention et surtout ménager les personnes âgées qui vivent à proximité de chez nous. On va terminer là-dessus. C'est également les incendies, oui, parce qu'en période de fin d'année, il y a ceci, beaucoup d'incendies et donc ce sont les retombées incandescentes qui sont donc à l'origine des incendies. Les banjors, c'est bien, les pétards, c'est bien, mais normalement, un commerçant ne devrait pas vendre, sinon commercialiser des banjors à un mineur si vous êtes âgé entre 10 et 18 ans. Si vous n'êtes pas accompagné d'une grande personne, on ne devrait pas vous vendre des pétards. Ce n'est pas très bien.